Bonsoir, chers amis et téléspectateurs. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je bénis tous les membres du ministère Christ libérateur des peuples qui sont connectés présentement. J'aimerais que cette vidéo soit partagée massivement à l'ensemble de toutes les personnes, de tous vos amis et de votre famille. La gloire de Dieu est présente pendant que nous sommes ici. Alors, je vais prier. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Tu es vivant à jamais. Tu es glorieux. Nous te disons merci pour ton œuvre. Merci pour ton amour incommensurable. Ton amour qui n'a pas de mots, que nous ne pouvons exprimer. Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement bien. Tu es tellement rempli de bonté envers nous. C'est pourquoi je te dis merci ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce soir, je parlerai, il est 20h30, je parlerai d'un thème important. Les critères pour être à l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'époux, l'enlèvement de l'épouse, les critères pour être à l'enlèvement. Quels sont les critères pour être à l'enlèvement? Vous le savez comme moi que l'Église sera enlevée à l'avènement de Christ, l'Église sera enlevée. Mais quels sont les critères? Il est important parce que le diable passe son temps à créer des choses dans les cœurs des chrétiens et dans les cœurs de plusieurs personnes qui marchent avec le Seigneur. Il crée en vous le doute, il crée en vous la peur, il crée en vous l'hésitation. Et comme ça que beaucoup de personnes sont effrayées. Ils sont effrayés. Aujourd'hui, les gens prient intensement à cause du coronavirus. Mais écoutez, avant le coronavirus, le chrétien est plus que vainqueur. Pendant le coronavirus, tu es plus que vainqueur. Après le coronavirus, tu es toujours plus que vainqueur. Lorsque Jésus-Christ était dans la barque, ce n'est pas la tempête et les vents qui ont réveillé Jésus. Mais ce sont les cris de peur des apôtres et des disciples qui ont réveillé Jésus. Mais aussi longtemps que le vent, la barque était battue par des flots et qu'il y avait la tempête, Jésus dormait. Parce que Jésus-Christ, la prière de Jésus n'était pas motivée par la frayeur ou par la peur, comme beaucoup de chrétiens qui prient par peur. Oh, le corona est là, il faut prier. Oh, j'ai vu un rêve, il faut que je prie. Oh, j'ai vu les fantômes attaquer dans le rêve, il faut que je prie. Ça, ce sont des prières, des fausses prières motivées par la peur, pas motivées par la foi. Il y a une différence entre une prière motivée par la foi, une prière motivée par la peur. Jésus, pendant que la tempête était là, il ne s'est pas réveillé. Ne te réveille pas dans la prière ou dire que tu es victorieux parce qu'il y a le coronavirus. Il faut toujours prier, il faut toujours marcher vivre dans la sainteté, vivre dans la bénédiction du Seigneur. Il faut garder ta foi à un niveau très élevé. C'est très important. Beaucoup de personnes prient, mais en réalité ils ne prient pas parce qu'ils sont motivés par l'amour de Dieu, ils sont motivés par le fardeau. Non, ils prient par peur. Et ça, ce n'est pas bon. Rappelez-vous que la tempête et les flots qui battaient la barque de Jésus pendant que Jésus dormait ne l'ont pas réveillé. Mais qu'est-ce qu'il a réveillé? Ce sont la peur des apôtres. C'est pourquoi un enfant de Dieu, vous devez être comme Jésus-Christ dans la barque. Ne vous réveillez pas à cause de la peur des choses. Vous vous réveillez, maintenant vous allez commencer à prier parce que vous êtes poussé, vous êtes effrayé. Vous vous réveillez parce que vous êtes effrayé. Vous priez parce que vous élevez des mains remplies de peur et d'incrédulité vers le Seigneur. Non! Prenez courage. Jésus-Christ a vaincu le monde. Et peu importe le coronavirus ou sans coronavirus, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Les paroles de Dieu sont éternelles. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Je vais annoncer à quelqu'un que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ avant le coronavirus, pendant le coronavirus et après le coronavirus. Ce n'est pas mon thème, mais j'étais là pour t'encourager. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 7, puisque le thème de mon message, ce sont les critères pour être enlevé avec le Seigneur. L'enlèvement. Quels sont les critères? Est-ce que parce qu'on est chrétien qu'on peut être enlevé? Quels sont les critères? Voyons ensemble s'il vous plaît. L'Éternel dit, on va commencer Genèse chapitre 7 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ensuite, je saute au verset 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux
et tous les animaux selon leur espèce dans le bétail. Selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, et tous les oiseaux, et tout ce qui a des cailles. Ils entrèrent dans l'arche de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Alléluia. Pourquoi je parle de l'arche? J'aimerais poser la question comme un homme de Dieu avait illustré la chose, et je vais reprendre ses propos, s'il vous plaît. Si à l'époque de Noé, Hitler, je dis bien Hitler, était rentré dans l'arche, est-ce qu'il devait être sauvé? J'aimerais que vous me répondiez, vous qui me suivez maintenant. Si à l'époque de Noé, Hitler était là et qui serait rentré dans l'arche, est-ce que ce Hitler serait sauvé? Si à l'époque de Noé, Ben Laden serait rentré dans l'arche, est-ce qu'il serait sauvé du déluge? Est-ce que Hitler serait sauvé du déluge? Est-ce que Ben Laden serait sauvé du déluge? Si à cette époque, il serait rentré dans l'arche, est-ce qu'il serait sauvé du déluge? Si Al-Qaïda, le chef d'Al-Qaïda, était rentré dans l'arche à cette époque, est-ce qu'il serait sauvé du déluge? J'aimerais que tu me répondes, mon ami bien-aimé, c'est très important. Oui, oui, oui et oui. Parce qu'en réalité, ne pouvaient être sauvés à cette époque que ceux qui étaient rentrés dans l'arche. La preuve, même les serpents ont été sauvés, des lions ont été sauvés. Israël, qui est une préfiguration de Noé et sa famille, et les serpents, les reptiles, qui sont une préfiguration des nations. Parce que les nations qui ne connaissaient pas le Seigneur, tous étaient dans l'arche. Je te pose la question, j'aimerais que tu me répondes en islam ou bien que tu commentes maintenant. Est-ce que Hitler serait sauvé du déluge s'il était rentré dans l'arche? La réponse est oui. Oui, parce que pour que tu sois sauvé de l'arche, du déluge, il fallait que tu rentres dans l'arche. C'est la même chose aujourd'hui. La Bible dit quoi? Écoutez, on va lire ensemble Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je vais vous parler des critères de l'enlèvement. Matthieu chapitre 24. Lisons ensemble, s'il vous plaît. C'est très important. Matthieu chapitre 24. On va commencer à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriverait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même pourquoi? Ce n'est pas seulement le côté où le déluge surprend les gens. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que ceux-là qui auront reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel sur la terre, ceux-là qui auront rempli, n'est-ce pas, les versets bibliques qui disent: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Ceux-là qui seront nés de nouveau, ceux-là seront sauvés à l'avènement du Christ. Ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Regardez le verset 44. La Bible déclare: c'est pourquoi vous aussi tenez ferme, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui disent en lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à battre son compagnon, s'il mange, boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vais dire ceci, que la Bible dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour que le Seigneur va arriver. Mais ici, là, attention, on parle du serviteur. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas d'abord serviteur, tu es enfant de Dieu et c'est très important. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, pour être sauvé à l'enlèvement, il faut d'abord être sauvé sur la terre. Je répète, pour être sauvé à l'enlèvement, pour partir à l'enlèvement, il faut être sauvé sur la terre. Le salut, c'est le salut.
Il n'y a pas un autre salut à l'enlèvement. Quand tu es sauvé déjà sur la terre, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu pars en enlèvement. Mais la Bible déclare qu'ils sont rentrés dans l'arche. Mais Jésus-Christ est la nouvelle arche aujourd'hui. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 10, lisons ensemble Jean chapitre 10. C'est très important. Jean chapitre 10, verset 9 dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Point. Voici le point ici. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset 9 dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus-Christ est la porte de l'arche. Jésus-Christ est l'arche. Quand tu rentres par lui, tu es sauvé. C'est la même chose à l'enlèvement. Mais j'entends beaucoup dire qu'un chrétien, on ne connaît ni le jour, il faut se préparer. Je dis, le chrétien doit se préparer à l'enlèvement de Christ, doit se préparer à l'avènement de Christ. Mais ce n'est pas un jour qui va surprendre les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne seront pas surpris de l'enlèvement. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Tu ne seras pas surpris du voyage. Non, même si Matthieu 24 dit, veillez, tu ne connais ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Et il prend l'exemple d'un voleur qui vient la nuit et que le maître de la maison ne sait pas le jour où le voleur va venir. Mais on parle du serviteur, pas de l'enfant. L'enfant est génétiquement connecté en esprit avec son père. Et il sait quand le père viendra. Pourquoi? Parce que les chrétiens entendront le son de la trompette. La Bible dit au son de la trompette. Et je vais vous prouver que les chrétiens ne seront pas surpris de l'enlèvement comme les serviteurs. Israël sera surpris. Les serviteurs seront surpris. Mais le fils de la maison ne sera pas surpris. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ parle, il n'est pas encore mort. Mais quand il meurt, parce que là nous sommes dans la loi. Matthieu c'est la loi. Matthieu c'est la loi, Marc c'est la loi, Jean c'est la loi, et tout ça, Luc c'est la loi. Mais quand Jésus-Christ meurt, il y a des données qui changent. Nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes devenus des fils. Et ça c'est important. Et c'est l'enfant qui rentre dans la maison de son père. C'est pourquoi ne soyez pas effrayés. Veillez, priez, marchez dans la sanctification, marchez dans la sainteté, marchez dans l'obéissance, servez le Seigneur. Mais je vous dis, la Bible est claire, vous ne serez pas surpris. Ce n'est pas qu'il vient vous surprendre et vous avez peur. Non. Et ça, vous devez comprendre cela. Nous allons avancer. Le critère pour être enlevé, c'est la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, sache que tu partiras. Et je vais aller plus loin pour vous montrer des choses. Et ça, c'est important. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous allez voir à partir du verset 15. Est-ce que tu es là avec moi? Chapitre 4. Verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, chrétiens. Voici en effet ce que nous vous déclarons. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ. Pas les morts, il faut seulement que tu sois en Christ. Voici le critère. Être en Christ, être dans le Christ pour avoir l'enlèvement. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, les vivants en Christ. Je vais ajouter ça. Les vivants en Christ qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Le critère pour
à être enlevés, c'est les morts en Christ qui ont un critère. Parce qu'ils sont morts en Christ, alors ils seront enlevés. Ils ont cru en Christ. Parce que nous sommes vivants en Christ, nous serons aussi enlevés. Le seul critère, c'est être en Christ. Le seul critère, si tu as traversé la porte et que tu es rentré par Jésus, tu n'es pas rentré par Moïse, tu n'es pas rentré par Bouddha, tu n'es pas rentré par Mohamed, tu n'es pas rentré par Confucius, tu es rentré par la porte de Jésus, la porte de Jésus, la porte qui est Jésus, alors tu es dans l'arche qui est Christ, et les morts en Christ et les vivants en Christ seront ensemble enlevés. Mais je vais aller plus loin pour te montrer que tu ne seras pas surpris. Arrêtez l'évangile pour effrayer les gens. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu ne seras pas surpris dans ce voyage. Tu ne seras pas surpris à l'enlèvement. Le son de la trompette va retentir dans ton esprit. Roko bababa, rike shotoro bakayamasia, korababa sokoriababande. Au son de la trompette, tu entendras le son de la trompette. Le Saint-Esprit va te soulever et va t'amener à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il parlera pour dire, l'heure du voyage a sonné, nous devons monter et nous devons partir. Et tu partiras. Il vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable. Mais le travail, c'est lui qui le fait. C'est lui qui fait ce travail. C'est pourquoi, examinons encore le verset qui prouve que tu ne seras pas surpris. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 10. J'aime ce texte. Oh, elle est belle la vie. Christ nous a sauvés. J'aime cela. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est Christ qui est l'auteur. C'est lui qui le fait. Gloire à Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Bien-aimé, ne te réjouis pas quand tu as l'argent. Mais je te dis, commence à sauter dans ta chambre pour dire, oh, je suis chrétien, je suis sauvé. Parce qu'il y a des choses très élevées qu'on ne peut pas vous dire ce soir. Mais écoutez attentivement la bonne nouvelle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Et j'aime ça. Je vais vous montrer que Dieu est tellement bon et que sa nature, c'est la bonté. Ce n'est pas tout ce qu'on vous raconte. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez bien, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La question c'est, est-ce que c'est pour nous? Pour nous, ce sera comme un voleur dans la nuit. Moi, Guimond Daniel, j'ai dit non. Moi, ce serait comme quelqu'un qui vient, un père, un Seigneur qui vient nous dire, apprêtez-vous, on va partir. Et je serai au courant quand il va arriver, et puis nous allons aller. Il ne va pas nous surprendre. Comme les films chrétiens le disent, c'est faux. Écoutez, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Et c'est l'autorité suprême de Christ. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, pas la femme enceinte. Et ils n'échapperont point, les hommes, pas les chrétiens. Mais vous, frères, vous voyez le maître vient intervenir. J'aimerais que tu reçoives l'enseignement. Arrête d'être effrayé par tout et n'importe comment. Arrête d'être enseigné par une foule de docteurs qui ne disent pas la vérité. On dit d'abord les hommes et ensuite on dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, les deux choses qui sont les deux principales choses que nous devons avoir à la fin des temps, l'amour et la foi. Et ensuite, ayant le casque de l'espérance du salut. Mais écoutez ce qui est fort. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons.
soit que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui. Si je t'explique ce que ça veut dire, écoutez, on nous demande, nous exhorte de veiller et d'être sobre. Ça, c'est pour avoir une bonne attitude. Nous attendons le Seigneur, mais nous devons veiller. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Parce que nous lui appartenons déjà depuis la terre. Nous appartenons à Christ. Dès l'instant où tu appartiens à Christ, tu es sauvé et tu es sauvé pour toujours. Et ça, c'est la vérité. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui. Soit que je veille, soit que je ne veille pas, nous vivrons ensemble avec lui. Vous n'allez pas me dire que tous les chrétiens qui attendent l'enlèvement de Christ seront au même standard de prière, au même standard d'obéissance, seront au même standard de l'œuvre de Dieu. Soit que nous veillons, soit que nous dormions. Nous vivrons ensemble avec lui. C'est une réalité. Ce n'est pas moi qui invente la Bible. Je ne prêche pas mes pensées, je répète. Et c'est important. Écoutez l'exhortation. On vous présente d'abord l'attitude que vous devez avoir, ce qui est tout à fait normal. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas dormir. Mais écoutez le verset 6. Ne dormons donc point. Il commence bien et c'est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller, tu dois être sobre, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que la Bible dit, parce que tu appartiens à Dieu. Mais attention, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà l'exhortation, voilà la bonne voie. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous ne sommes pas du jour. Nous sommes du jour plutôt, mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi, la charité, la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous mourons, nous vivrons ensemble avec lui. Je vous ai montré le verset 4 qui dit, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Tu ne seras pas surpris, tu n'es pas dans les ténèbres. La Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit, il est la lumière du monde. Et ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Les critères pour être enlevé, c'est être en Christ. C'est passer par la porte de la bergerie. Donc, au moment où nous sommes nés de nouveau, c'est un critère. Donc, il y a la nouvelle naissance qui est le critère. N'est-ce pas? Le critère, c'est la nouvelle naissance, être enfant de Dieu. Jean 1,12, c'est ça le critère. Et deuxièmement, ce que vous devez comprendre, c'est que tous les chrétiens nés de nouveau seront enlevés. Et ça, c'est clair. Deuxièmement, c'est ceux qui sont déjà sauvés sur la terre qui seront enlevés. Et ça, c'est clair, c'est irréversible. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous ne serez pas surpris par l'enlèvement, toi qui es né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui appartient à Christ, qui a le Saint-Esprit en lui, ne sera pas surpris. Et la Bible dit clairement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Et la Bible déclare au verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ, pas par tes œuvres, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus, par le moyen de la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui. » Il faut accepter. C'est ça la vérité et c'est ça la parole. Mais au plus haut, il demande de ne pas dormir, de veiller. C'est ça la bonne voie. Mais s'il arrivait que nous dormions, nous serons toujours enlevés. Et c'est ça la parole. C'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est venu démontrer la véritable nature de Christ, du Père. Le Père nous a tellement aimés. Et tout ce que le Seigneur fait est bon. Il est parfait dans toutes ses perfections. Hitler rentre dans l'arche, il est sauvé. Hitler rentrait dans l'arche à cette époque, il serait sauvé. Ben Laden serait rentré dans l'arche à cette époque, il serait sauvé. Parce que dans l'arche, il y avait pire qu'Hitler, il y avait des serpents, il y avait autre chose.
C'est la raison pour laquelle je suis venu te rassurer. Ne promène pas des regards inquiets. Il y a des événements de la fin des temps. Rassure-toi. Les Illuminati ont été vaincus il y a longtemps. Il a dit, petit enfant, vous êtes de Dieu. Car celui qui vit en vous, oui, vous avez vaincu le malin, car celui qui vit en vous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Qui vit dans le monde? Ce sont les Illuminati, la franc-maçonnerie et tout ça, les sectes pernicieuses. Ils vivent dans le monde, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc ne soyez pas effrayés. Tout ça là, l'église est sécurisée. Je vous dis, l'église est sécurisée. Mais il y a des morts en Christ. Il y a des gens qui vont mourir, des chrétiens qui vont mourir. Mais ce n'est pas une mort. Non, c'est une séparation entre le monde physique. C'est tout. Et ils rentrent dans le monde métaphysique et ils attendent la résurrection. Ils sont sauvés à jamais. Je vous dis que dans cette fin des temps, mieux vaut être mort en Christ que d'être vivant en Christ. Est-ce que vous le savez? C'est ce que vous devez savoir. Réjouissez-vous, soyez dans la paix. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés par le coronavirus et les événements. Oh, la puce va arriver. Je vous te dis que la puce ne va pas enlever que tu sois sauvé. Non. Restez calme. Jésus-Christ a le contrôle de tout. Rien n'est perdu. L'Église est son corps et lui-même, il est la tête de l'Église. C'est la raison pour laquelle, au moment où vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes dans l'âge. Il est l'alpha et l'oméga. Il a coincé le commencement, il a coincé la fin. Il a bloqué le commencement, il a bloqué. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien. Rien ne peut se faire en dehors de l'alpha, en dehors de l'oméga. Tout se fera dans l'alpha et dans l'oméga. Rien. Satan ne peut pas bouger. Il est un adversaire vaincu. Lui et toute sa cohorte des démons. Il est vaincu par le sang de l'agneau de Dieu. C'est là le sang de l'agneau de Dieu. Donc restez en paix, jubilez, soyez dans l'allégresse. Pourquoi? En réalité, la plus grande chose qui devrait produire la joie en vous, c'est le fait que vous soyez chrétien, que vous soyez en Christ. Parce que peu importe, dites-moi, quand Noé est rentré dans l'arche, est-ce que ses enfants n'avaient pas de défauts? Quand les femmes, non, les femmes là étaient super saintes, alors que Noé était même un ivrogne qui est rentré et puis son ivrognerie s'est manifestée juste après qu'il soit sauvé. Écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas me dire ici aujourd'hui que lorsque l'enlèvement va apparaître, aucun chrétien n'aura un défaut. Humainement. Mais c'est Dieu qui va les transformer. Dieu va enlever la chair, parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est Dieu qui va faire le travail final. Ce travail, même le début, c'est Dieu qui fait le travail. Au milieu, c'est Dieu qui fait le travail. Et à la fin, c'est lui qui fait le travail. Parce qu'il vient chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Je vous pose la question. Soyons honnêtes. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que c'est possible? Comment cela se fera? Que Carly sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Guimour sera sans tache, ni rien de semblable. Les chrétiens du Brésil, les chrétiens du monde. Vous ne pensez pas que c'est une œuvre surnaturelle? Oui. Quand il vient chercher une église sans tache, ni rien de semblable, c'est parce que tous les chrétiens vont revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc ils ne seront plus charnels. Mais leur corps va revêtir l'incorruptibilité et leur corps va revêtir aussi l'immortalité. Et c'est cela. Je voulais lire ce verset, mais le temps est imparti. Donc j'aimerais vous souhaiter plein de courage et que Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Tout ce qui se passe, il a déjà vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais il a vaincu le monde pour qui? Mais pour nous. Il n'a pas vaincu le monde pour lui-même parce qu'il est déjà au-dessus du monde avant les temps immémoriaux. Il est depuis de tous les temps. Il est le Dieu de toute éternité. Il est la victoire, il est la justice, il est la paix. Donc, quand il dit j'ai vaincu le monde, il a vaincu le monde pour nous. Dieu n'a pas d'adversaire égal à lui. Il n'a pas d'ennemi égal à lui. Il est le Dieu de toute éternité. Lui, il est dans l'éternité statique. Il est le Dieu de toute éternité. C'est pourquoi réjouissons-nous vraiment dans le Seigneur. Réjouissons-nous parce qu'il a fait de nous ses enfants. C'est un privilège qui dépasse tout entendement. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. J'aimerais dire à toi qui es chrétien, sois dans la paix. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi tout homme forgé contre toi sera sans effet. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les Illuminati peuvent faire trop tard. Le salut est déjà arrêté dans ta vie. C'est fini. Quand tu es sauvé et quand tu es dans l'arche, tu es sauvé pour toujours du déluge. Tous ceux qui ont été sauvés du déluge ont été sauvés du déluge pour toujours.
Ils ne sont pas revenus sur un autre déluge. Non, j'aimerais te dire que tu es sauvé et Jésus-Christ a fait une œuvre parfaite, totale, complète, achevée dans ta vie. Réjouis-toi, c'est ça l'évangile de la bonne nouvelle. Réjouis-toi, marche en nouveauté de vie avec lui, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification par reconnaissance et par amour pour lui. Travaille à l'œuvre du Seigneur maintenant parce qu'il t'a tout donné en Christ. Il t'a donné l'onction, il t'a donné la sanctification, il t'a donné la justice, il t'a donné l'amour, il a donné son Fils, il a mis à ta disposition les anges, il t'a donné son nom, il t'a donné son Saint-Esprit, il t'a tout donné. Gloire à Dieu. Quand je pense à l'œuvre du salut, à la grandeur, à la profondeur, à la hauteur de l'œuvre du salut, je me réjouis. Même quand je n'ai pas un franc, même quand je n'ai pas d'argent, je dis merci parce que je suis sauvé. C'est pourquoi j'aimerais chanter ce cantique qui dit: tu es le sauveur de ma vie, ô Jésus, mon Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et je veux toujours t'aimer. Gloire à Dieu. Merci, chers amis. Pour vous qui m'avez suivi, soyez bénis, soyez encore richement bénis. Restez dans la prière, veillez et priez, marchez dans la fidélité, marchez dans la sainteté et soyez prêts à rejoindre les assemblées. Nous sommes situés en Zion, derrière la pharmacie de garde. C'est le ministère Christ libérateur des peuples. Je suis l'apôtre Daniel Guimau, votre humble serviteur, toujours pour vous servir par le message. Mais soyez prêts, il y aura une remontada lorsque les assemblées vont s'ouvrir. Rappelez-vous, vous pouvez appeler au numéro qui est affiché devant votre Facebook pour poser des questions ou bien encore pour avoir des conseils. Nous serons à votre entière disposition. Je vous remercie et que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne au nom de Jésus. Amen.